Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder. Nous sommes vivants, heureux, que le Seigneur soit glorifié. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 13 septembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous une béatitude. Nous lisons Matthieu 5, verset 3. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mon frère, ma sœur, inutile d'aller par 4 chemins pour vous dire que ce passage fait référence à l'humilité. Rappelez-vous bien que le Seigneur a dit, et nous l'avions déjà vu dans nos exhortations passées, que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Ce sont les humbles qui sont pauvres en esprit. Pauvre en esprit, ça ne veut pas dire, comme pensent peut-être certaines personnes, avoir des biens, mais se faire pauvre. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est une fausse modestie. Pauvre d'esprit veut dire regarder les choses de ce monde comme des choses passagères, comme des choses périssables. Ne pas baser sa vie, son bonheur sur les choses de ce monde. C'est un peu la suite du message d'hier. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données après. Ne vous inquiétez pas pour les biens de ce monde. Et je disais hier que tout ce qu'on regarde dans ce monde comme publicité, tout ce que nous offre ce monde comme spectacle, nous pousse à désirer ces choses, à devenir esclaves du bien matériel, esclaves de l'argent. Et je vous avais dit que ce n'était pas bon. Et nous devons courir derrière une seule chose. Nous devons courir derrière la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est tout ce qui peut te faire du bien. Si nous vivons aujourd'hui, c'est pour la grâce de Dieu. Si nous nous réveillons, c'est la grâce de Dieu. Même si tu connais Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu. Donc tu n'as rien fait pour mériter cela. C'est ce que nous devons rechercher au-delà de tout. La grâce de Dieu peut t'emmener à des endroits où tu ne pouvais même pas mettre tes pieds. C'est la grâce de Dieu. Combien de personnes ont eu à faire des choses par leurs propres efforts, mais n'y sont pas parvenus? Mais Dieu a fait grâce à certaines personnes pour qu'ils y parviennent sans effort. C'est ça la grâce de Dieu. Être pauvre en esprit, c'est considérer toutes ces choses, l'argent, l'or et puis toutes ces choses que nous voyons qui brillent comme passagères. Des choses qui vont rester dans ce monde. Des choses qui ne devraient pas retenir toute notre attention, toute notre énergie. Nous devons voir ces choses comme des choses que nous allons abandonner. Être pauvre en esprit, c'est voir aussi l'autre qui est devant moi comme mon semblable, quelle que soit sa condition. Je peux avoir des millions, mais je sais comment me comporter, je sais comment m'intégrer, même avec ceux-là qui n'ont rien. Être pauvre d'esprit, c'est savoir que tout ce que j'ai, tout ce que je possède comme maison, comme voiture, comme compte en banque, je les ai eus grâce à Dieu. C'est reconnaître la grâce de Dieu. C'est reconnaître que de nous-mêmes, nous ne sommes rien. Je peux fournir des efforts. J'ai vu des gens qui ont fourni des efforts incommensurables, mais n'y sont pas parvenus. Ils ne sont parvenus à rien. Mais j'en ai vu qui n'ont rien fait et qui ont tout eu. Alors vous me direz, qui a mérité parmi les deux? Selon nous, les hommes, nous dirons que c'est celui qui a fourni les efforts. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu donne à qui il veut. Il donne même à ceux qui ne demandent pas. Personne ne peut le lui demander. Je vous exhorte à être pauvre d'esprit. Si vous êtes pauvre d'esprit, les pauvres en esprit, pardon, il ne faut pas être pauvre d'esprit, excusez-moi, pauvre en esprit et pauvre d'esprit, c'est deux choses différentes. Pauvre d'esprit, c'est autre chose et c'est pas bon. Il ne faut pas être médiocre, il ne faut pas être quelqu'un qui a un esprit médiocre. Et ça, je pense que on peut le développer un autre jour. Mais pauvre en esprit, c'est ce que je disais. Quelqu'un qui ne considère pas ce qu'il a comme conséquence ou résultat de ses propres efforts, mais comme grâce de Dieu. Quelqu'un qui ne voit pas les richesses, il ne se mesure pas, il ne se prend pas la tête. Il ne pense pas qu'il est quelque chose ou quelqu'un à cause de ce qu'il a, mais seulement à cause de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Et ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Soyons pauvres en esprit. Ça veut dire soyons humbles, pour tout résumer. Tel que j'ai dit au début, soyons humbles. Pauvres en esprit et humbles, c'est la même chose, ça va de pair. Soyons humbles. Soyons humbles.
Même si tu possèdes des millions en banque, ne rabaisse pas les autres. Tu as tes biens, tu peux vivre, tu peux jouir de tout ce que tu veux. Mais ne sois pas orgueilleux, ne sois pas vaniteux. C'est ça, être pauvre en esprit. Et que le Seigneur nous aide parce que cette béatitude dit que heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Si tu n'es pas pauvre en esprit, si tu es orgueilleux, vaniteux, tu n'as pas de place dans le royaume des cieux. Ta place est ici sur la terre parce que tu es en train de régner. Mais les humbles régneront avec Jésus-Christ dans les cieux. Nous prions au nom de Jésus. Père, merci de nous rappeler que nous devons être humbles. Nous voulons, Seigneur, cultiver cette humilité, accroître cette humilité. Aide-nous, Seigneur, à devenir de plus en plus humbles, de plus en plus pauvres en esprit, Seigneur, de ne pas nous considérer comme je ne sais pas quoi. Seigneur Jésus-Christ, toi-même, bien qu'étant Dieu et en toute la divinité, la plénitude de la divinité en toi, tu as regardé ces choses comme passagères, comme sans valeur. Tu t'es rabaissé, tu t'es humilié jusqu'à mourir sur la croix qui était considérée comme malédiction. Tu es devenu malédiction pour nous. Oh Seigneur, aide-nous à suivre ton exemple. Nous qui, lorsque nous avons juste un peu, nous devenons orgueilleux, nous pensons acheter le monde. Aide-nous Seigneur à être humbles. Nous avons ainsi prié au nom de toi Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.